Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez peut-être entendre un petit accent. Je suis franco-mexicain, donc après il y aura quelques erreurs grammaticales, désolé. Mais aujourd'hui, on va parler sur, sur l'efficacité énergétique. Et plus précisément, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, sur un domaine, un levier qui est souvent oublié. C'est celui des systèmes de pompage. Les pompes, peut-être certains d'entre vous le savent, elles se trouvent partout. Aussi bien dans nos systèmes de chauffage que dans nos systèmes de ventilation, dans nos systèmes d'eau chaude sanitaire, les systèmes de eau usée. Donc, ils sont vraiment dans tous les domaines de la vie. Et vous allez voir, l'enjeu il est vraiment très important au niveau d'efficacité énergétique. Donc, je me présente. Nice. Je suis ingénieur de vente de services et solutions chez Grundfos pour l'activité qu'on appelle aftermarket. Et nous allons présenter un projet que nous avons fait avec notre partenaire IDEX. Monsieur Sidi, il est en urgence ces dernières minutes, il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais nous allons présenter le projet. D'abord, pourquoi est-ce que l'optimisation énergétique elle est si importante? Donc, parfois, certains d'entre vous ont déjà entendu parler sur le net zéro ou les 1,5 degrés que nous essayons de maintenir au niveau de l'augmentation de la température par rapport à 1990. Mais il n'y a pas que ça. Certains d'entre vous ont entendu parler sur la rénovation, surtout au niveau de la partie isolation, l'isolement sur le bâtiment. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Donc, un des leviers les plus souvent oubliés, comme je vous disais, c'est celui des pompes. Ici, nous avons un chiffre qui est assez marquant. C'est que si tout le monde passait à des systèmes de pompes de haute efficacité, nous économiserions à hauteur de 4% de la consommation mondiale d'électricité. Donc ça, c'est vraiment énorme. Parce que ça correspondrait à la consommation électrique d'1 milliard de personnes. Donc nous parlons d'un huitième de l'humanité. Vous comprenez donc que l'enjeu il est colossal. Et parfois, ce n'est pas souvent un problème technologique. Nous avons la technologie qui nous permet de faire des économies. Parfois, ce n'est pas un problème d'homme. Nous avons des personnes capables de mettre en service, d'optimiser nos systèmes de pompage. Parfois, c'est seulement un problème d'habitude ou de connaissances. Ou simplement de mettre en valeur ces systèmes souvent oubliés. Donc, parlons d'abord sur quelques chiffres qui vont nous remettre un peu plus en contexte sur l'importance de la consommation énergétique de bâtiments et des pompes. Donc d'abord, vous savez, 38%, la construction des bâtiments génère 38% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc ça, c'est plus d'un tiers. Donc vous pouvez imaginer que chaque petite réduction que nous faisons sur les systèmes des bâtiments, on a un impact sur la globalité des émissions de gaz à effet de serre. Un autre chiffre marquant, c'est que la consommation d'énergie ne va pas s'arrêter. Bien au contraire. Elle va continuer d'augmenter et va atteindre 25% d'ici à 2050. Cela s'explique par le développement des économies comme la Chine, comme l'Inde, et en sens large, les économies émergentes, qui consomment de plus en plus d'énergie. Et pour
aussi à améliorer le niveau de vie. Finalement, nous avons un troisième chiffre qui est assez intéressant. 80% de la base installée est surdimensionnée entre 20 et 30%. Et cela vient des vieilles habitudes où la technologie était par exemple pompe à débit fixe, où nous étions gardés en marge de sécurité pour pouvoir garantir mon fonctionnement des pompes. Mais aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, nous pouvons vraiment optimiser nos systèmes. Et parfois, les économies vont de 30% jusqu'à 80%. Donc aujourd'hui, dans les cas concrets que nous allons étudier, nous allons parler sur le ministère des Finances et de l'Économie à Bercy, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Pour continuer un peu avec les chiffres, et ça, c'est pas des moindres, c'est que sur le cycle de vie d'une pompe, en fait, la plupart des coûts, de son coût, n'est pas du tout lié au coût d'achat, même pas au coût de la maintenance, mais c'est au coût de l'énergie qu'elle consomme pendant sa durée de cycle de vie. Nous considérons actuellement que la durée de vie d'une pompe est d'environ 15 ans. Bien sûr, nous pouvons trouver des installations avec des pompes Grundfos, par exemple, qui ont plus de 60 ans de fonctionnement. Mais ça dépend de l'installation. Et la vérité, c'est que quand les pompes sont mal entretenues, ou sont mal régulées, ou mal installées, elles peuvent avoir une durée de vie de 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu double. Pas seulement au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau de l'installation et de la maintenance. Je vais vous parler de la maintenance tout à l'heure. Donc, il faut savoir que quand nous avons des mauvaises pratiques de maintenance, nous avons l'augmentation des coûts et d'énergie qui va de 30 à 60%. Cela peut être lié, par exemple, au fait que quand nous devons intervenir en urgence sur un système, peut-être une pompe qui doit partir à toute vitesse, et donc nous allons gaspiller de l'énergie. Peut-être nous devons faire intervenir un sous-traitant en urgence, et ça, bien sûr, a un coût supplémentaire. Ce qui est urgent n'est pas bon marché. Et en moyenne, 30 à 40% de l'énergie de maintenance tertiaire est consommée par le système CVC. Et ces chiffres-là, j'ai même pu le vérifier sur le terrain. J'étais récemment dans un hôtel qui avait compilé toutes les informations sur la consommation énergétique de ces systèmes. Et quand je lui parlais sur ça, il m'a dit attends une minute, je vais regarder. Donc, il a pris ces informations, il a fait un filtre sur quel est le système CVC et il est tombé sur 38%. Donc, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est vraiment vérifiable sur le terrain. Et quand nous savons aussi, aujourd'hui, nous savons souvent, sur la plupart des installations, la maintenance qu'on appelle corrective. C'est-à-dire, s'il y a une panne, on réagit, on répare la pompe, et après, on espère que ça ne se reproduit plus. Certaines installations ont une démarche un peu plus avancée, c'est la maintenance préventive. Donc, ils sont un plan de maintenance en amont et planifient les interventions selon les dates des pompes, selon les sortes de fonctionnement. Mais maintenant, avec la technologie, nous pouvons même partir sur un système de maintenance qui est prédictive, avec la télésurveillance.
si nous installons par exemple des capteurs sur la pompe, nous pourrons faire en sorte de prédire quand est-ce que les roulements vont avoir un état de sûre qui demande de les changer, quand est-ce que la garniture sera nécessaire de la changer également. Donc ça, c'est la troisième étape. Mais déjà, avoir une démarche de maintenance préventive, c'est déjà pas mal. Et c'est pas gagné. Bon, juste pour revenir un petit peu sur ça. Bon. Chez Grundfos, nous avons deux solutions pour pallier à ça. Nous avons le système GMH, c'est un système de télésurveillance qui permet justement de faire la maintenance prédictive, qui est surtout installé sur des systèmes d'air et de chaleur ou systèmes critiques. Et nous avons aussi un système, une prestation qui s'appelle État des lieux Health Check, où nous venons faire un état des lieux des pompes et nous allons aider le client à faire un plan de maintenance pluriannuel. En utilisant par exemple, en faisant une analyse de criticité. Par exemple, si les pompes risquent une pénurie de pièces de réchange, si les pompes ont des problèmes particuliers au niveau des fuites, au niveau des garnitures, si il est difficile, par exemple, si la pompe ne peut pas s'arrêter, si elle doit continuer, fonctionner en permanence, tout ça, ce sont des données que nous prenons en compte. Et à la fin, nous donnons un rapport qui permet au client de faire son plan. Alors la prestation sur laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est que nous avons effectué sur le ministère de l'Économie et des Finances à Bercy, c'est le bilan énergétique. Le bilan énergétique, ou energy check en anglais, c'est en gros comment ça se passe. C'est une prestation que sur l'île de France, elle est gratuite. Donc nous venons sur site, nous allons recopiler des informations telles que la marque de la pompe, les modèles, l'année de la pompe, l'année de fabrication, les temps de fonctionnement, les prix des kilowattheures. Et avec ça, nous pouvons ensuite faire une analyse au niveau de type de régulation. Est-ce que la régulation est adaptée à l'application? Est-ce que si au lieu de faire des débits constants, nous pouvons passer par exemple sur pression constante, pression proportionnelle, ou même sur la température? Donc ça, ce sont des questions qui souvent ne sont pas posées sur les installations typiques et qui permettent de faire une économie d'énergie, comme je vous disais, de 30 à 70%. Finalement, nous fournissons aussi un rapport, tout ça c'est gratuit, où nous faisons des recommandations, aussi bien au niveau des pompes à remplacer, quel type de régulation, et aussi les tonnes de CO2 évitées, et ce qui peut être plus intéressant pour les décideurs, le nombre d'euros économisés par rapport aux économies d'énergie que nous faisons. Il faut savoir aussi que quand nous changeons certaines pompes, par exemple celles de primaire, de type pompe normalisée, elles peuvent être aussi prises par les mécanismes de C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc nous pourrons aussi financer une partie des travaux. Donc à la fin, avec ces rapports, nous fournissons les coûts d'investissement, les tonnes de CO2 évitées, les tonnes de kilowattheures, les nombres de kilowattheures évités. Voici un peu plus sur les sites dont nous parlons aujourd'hui. Donc le bâtiment, peut-être vous le connaissez tous, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Il est situé à Bercy, 9 bâtiments, avec une surface assez importante, 250 000 m². Et en parlant avec les techniciens, ils me disaient que en fait, c'était en comptant toutes les galeries souterraines, ça faisait plusieurs centaines de kilomètres. Tellement c'est une toile d'araignée en dessous du ministère. Donc IDEX, il est implanté là,
Et puis 2013, et les ministères ont engagé un plan de rénovation, et surtout d'efficacité énergétique. Et dans ces cadres-là, nous avons été appelés pour faire l'analyse de toutes les sous-stations. Donc avant, les stations ressemblaient à ça. Et il avait plusieurs problèmes. D'abord au niveau d'équilibrage, donc il n'avait pas du tout d'équilibrage sur le réseau. Il avait des problèmes de pompe, des coups de bélier, problèmes de sueur aussi prématurés de tuyauterie. Et en plus, une consommation énergétique assez importante. Après, une fois que nous avons rénové ensemble l'installation, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez voir, il y a certaines pompes qui ont un variateur de vitesse intégré. Et il y a d'autres qui ont un variateur de vitesse déporté. Donc ça dépend bien sûr du choix des clients, des priorités, d'espace et de la régulation. Et les conséquences, c'était que nous avons été capables de diviser la consommation énergétique par 2. Donc, vous pouvez voir, c'est un 50% d'économie d'énergie. C'est quand même assez important. En plus, nous avons aussi été capables d'optimiser l'équilibrage grâce à la variation de vitesse, grâce aux organes supplémentaires qui ont été installés lors de la rénovation. Donc en gros, le bilan énergétique, Energy Check, c'est ça. On récupère d'abord des VHMT de la pompe, et on a puissance moteur, ça c'est sur place. Et après, les clients, ils doivent nous fournir des fonctionnements, bien sûr, parce que ça c'est pas sur la pompe, c'est pas quelque chose que nous pourrons savoir, sauf sur les pompes qui ont un variateur déjà intégré. Là, nous pourrons consulter les sortes de fonctionnement, l'installation et l'application de la pompe. Par exemple, s'il est utilisé pour des radiateurs, utilisé par des SS, pour des primaires, pour la chaufferie. Et d'autres besoins opérationnels, par exemple. Est-ce que cette pompe, elle fonctionne tout le temps? Est-ce qu'elle est critique? Est-ce qu'elle peut s'arrêter pour faire le remplacement ou pas? Il y a besoin d'une plaque d'observation. Toutes ces types de choses sont prises en compte. Et à la fin, nous avons eu ça. Nous avons économisé. Ces chiffres-là, ce sont que sur 11 stations. Donc il y a 13 au total, dont 7 ont déjà été rénovés. Tout avec une fosse. Et grâce au nouveau variateur, au niveau nouvelle pompe avec variateur intégré, nous sommes capables aussi de faire une programmation horaire qui va être pilotée directement par la GTC. Donc vous pouvez voir l'investissement, 27 242, temps de retour, économie annuelle. Et je disais, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à profiter. Je ne sais pas si ça va rester longtemps, mais pour l'instant, il faut le faire. Et ça permet de faire des belles économies au niveau de l'énergie, d'agir un peu pour la planète aussi. Et d'avoir un peu de financement aussi sur certains cas de la part des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc, ça a été la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire. Et aussi, nous avons ici un QR code où vous allez trouver un peu plus d'informations sur l'optimisation énergétique. Mais ceci, n'oubliez pas surtout de vous abonner à nos newsletters. Vous avez le QR code là. Vous pouvez être au courant des dernières informations, des nouveautés. Et même des invitations à des événements clients assez spéciaux.
Donc, vous pouvez nous rencontrer au stand Tech numéro 34. Et comme ça, j'ouvre le sujet aux discussions, aux questions que vous pouvez avoir sur le sujet. N'hésitez pas. Oui. Ah. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon? Ah, très bien. Ok. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Donc, c'était plaisir. vraiment enrichissante. Et, bon, j'ai une question concernant le produit Greenfoss, le produit du pompage Greenfoss par rapport au système à énergie renouvelable. Est-ce que vous pensez à des solutions pour justement, ça fait partie de l'efficacité énergétique, donc on a les énergies renouvelables et l'économie de l'énergie en même temps. Oui. Donc, voilà, c'est ma Effectivement. question. Oui. Donc, nous avons des systèmes compatibles avec notamment les panneaux solaires, mais c'est surtout sur la gamme résidentielle. Sur la gamme tertiaire, actuellement, vu que c'est des 230, 400, nous savons, ça pourrait s'adapter, mais nous avons besoin, par exemple, de faire des adaptations. Parce que, bon, vous savez, l'énergie qui vient des panneaux solaires, elle est en courant direct, il faut la consommer, l'alternative, etc. Il faut avoir une adaptation au niveau électrique. Mais sur la partie résidentielle, ça existe. Oui, merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que le mainteneur, IDEX, aurait pu faire un diagnostic de lui-même ou pourquoi n'a pas été fait depuis 2007 sur le projet? Alors, l'avantage que ce soit Grundfos qui le fasse, c'est que nous avons déjà des outils qui sont bien rodés, où nous avons uniquement besoin de la marque, le modèle de la pompe pour pouvoir faire l'analyse et automatiser le rapport. Alors, effectivement, IDEX, je pense qu'on peut le faire, mais ça demande des connaissances spécifiques au niveau de faire beaucoup de tableaux. Tableau Excel, le tableau de croissance dynamique, faire l'analyse des données. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué et surtout dans la réalité où nous vivons aujourd'hui, où parfois les équipes sont restreintes sur le terrain. C'est pas évident d'avoir une équipe uniquement spécialisée sur ça, surtout sur les pompes qui sont. C'est un sujet assez spécifique quand même. Alors bonsoir, merci pour votre belle présentation. J'ai deux questions. La première, quel volume déclenche l'audit? Est-ce que c'est conditionné à un certain volume, peut-être une quantité de chaufferie par exemple, ce genre de choses-là? La deuxième question, c'est est-ce que vous vous engagez sur les économies? Ce sont de bonnes questions. Donc la première, au niveau des volumes, il n'y a pas forcément un volume. Par contre, il y a une typologie des pompes. Donc nous considérons que les audits énergétiques sont surtout intéressantes pour les pompes qui ont plus de 10 ans et qui ont une puissance au-delà des 2 kW. Parce que clairement, s'il a une pompe qui est par exemple de 0,55 kW, 1,1 kW, le temps de retour d'investissement il va être très long, surtout si nous comptons l'installation. Parce que ce sont des petites pompes, le coût d'achat, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est surtout ça, c'est la typologie de la pompe, au niveau d'âge et au niveau de la puissance. Et la deuxième question, pardon. Oui, sinon nous engageons sur les économies d'énergie. Alors, notre audit, il suit un standard ISO à 14040. Et après, ça peut être vérifié sur place, si besoin. Nous avons, par exemple, nos pompes qui, sur certaines, sont capables de donner une estimation de la consommation énergétique. Mais ça ne vous permet pas de facturer.
C'est ça que ce soit clair. Si vous souhaitez que ce soit vraiment, si vous souhaitez facturer derrière, il faut installer des compteurs d'énergie spécifiques. J'espère avoir répondu à votre question. Et sur le résultat de l'audit, oui, nous nous engageons à que ce soit, si les informations qui nous ont été données ont été fiables, l'audit en général, elle est plutôt conservatrice dans le sens où souvent les économies réelles sont en fait supérieures. C'est ce que nous avons vu sur le terrain. Tout simplement. Oui, je voulais connaître le ROI de l'opération entre l'investissement. De la Le ROI total avec l'installation, vous pouvez le voir ici, c'est 5,31 €. Après, ça c'est prenant en compte l'installation. Si c'était que les pompes, c'est autour de 12 ans. Ça, c'était pour l'ensemble ou c'est juste pour une sous-station? C'était le projet global? C'était pour une sous-station. Donc D'accord. on a d'autres sous-stations qui étaient plutôt aux alentours de 12 ans. 12 ans. Avec 85 ans pour être précis. D'accord. Sachant que les pompes durent 10 ans à peu près en moyenne, non? C'est ça? 15 Ils ans. ont durée de vie de 15 ans. Mm. Après, selon le type de maintenance qui a été faite, selon le type de l'installation, ça peut durer entre 10 et 60 ans. Et pour des installations process qui tournent 24/24, je pense que c'est intéressant. Oui, Et pour bien sûr. des solutions qui sont confort, qui fonctionnent, je pense par exemple à des groupes froids, par exemple, où on les met pas en marche, par exemple l'hiver. Oui. Est-ce que ça reste intéressant de faire un audit ou pas? Bien sûr, en fait, nous avons fait plusieurs audits sur des groupes froids. Alors, les petites notes, c'est que souvent, les pompes qui sont liées au groupe froid sont suivies directement par les fabricants. Donc, nous ne les changeons pas directement. Parce que c'est assez spécifique. Parfois, ce sont des pompes qui ont été faites exclusivement pour les fabricants, même s'ils sont Grundfos. Donc, mais oui, s'ils sont derrière dans un groupe de pompes extérieures, nous l'avons fait à plusieurs reprises et nous partons sur un coefficient saisonnier Eurobent, D'accord, ok. Bah, je serais intéressé profil de charge Eurobent. par un audit. Oui, merci, bonjour pour votre exposé. Avec plaisir. Pour que les pompes ne soient pas surdimensionnées, il faut déjà commencer par faire des calculs précis de débit, de perte de charge. Et donc, aussi, enfin, dans le neuf, il faut que tout le monde soit sensibilisé à bien les faire. Oui. Et voilà. Et puis, dans l'existant, est-ce qu'il ne faut pas parfois refaire les calculs justement pour affiner, peut-être voir changer les pompes? Parce que Oui. avec les variateurs, maintenant, les gens ont tendance à faire des calculs un peu en disant j'ajusterai avec le variateur et après ça peut nuire au bon rendement de la pompe, au bon rendement de son variateur, quoi. Donc il faut commencer par faire des calculs précis. Effectivement, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, sur ces sujets-là, nous avons récemment fait. Il avait la suspicion de surdimensionnement sur des pompes sur l'installation à Paris, sur l'organisation internationale, l'OCDE, je ne sais pas si vous connaissez. Et nous avons conduit ce qu'on appelle un pump audit, un audit de pompe. Donc c'est un peu différent. Nous avons mesuré avec des dévimètres le débit précis sur la pompe. Et comme ça, nous pourrons vraiment partir. Nous avons confirmé la suspicion de surdimensionnement. C'était surdimensionné autour de 300%. Mais effectivement, nous venons installer des dévimètres et faire les analyses. Et à la fin, il y a un rapport. Et il faut sensibiliser les gens aussi sur la notion de rendement hydraulique, rendement électrique de la pompe, pour justement la choisir à son meilleur niveau, enfin au meilleur niveau de rendement. Effectivement, nous partons sur le principe que l'optimisation énergétique agit sur 3 postes principaux. Donc un, c'est l'hydraulique, un autre, c'est le moteur, et finalement, il y a la régulation. Donc, et parfois, j'ai vu des très belles pompes dernière génération, mais qui malheureusement avaient une régulation constante. Donc, les économies d'énergie, c'est un peu des boutons, mais... Merci.